Original. Diaspora se trouve aujourd'hui au 5035 rue Saint-Dominique pour assister à l'événement Projet Hommage aux femmes, organisé par l'Association de la fête au village et Rencontre des cultures. Mon nom est Cara et je suis votre animatrice de ce soir. La fête de la femme m'importe tellement que je vais y apporter ma contribution. Sauf que je ne vous en dirai pas plus, alors restez à l'écoute. Comment apportes-tu ta contribution ce soir à la soirée Projet Hommage aux femmes? En fait, je viens défiler avec, pour le défilé de mode, il va y avoir des designers qui viennent, qui sont des Africaines. Et puis ça, je vais mettre en honneur la femme en défilant. Wow, c'est vraiment tout à ton honneur d'encourager la femme comme ça. Effectivement. Comment tu te sens ce soir face à l'événement Projet Hommage aux femmes? En fait, j'ai super hâte, un peu stressée, mais ça va. J'ai un peu d'estime. Je sais que ça va tout bien se dérouler parce que, bon, on a essayé nos vêtements et tout ça. C'est vraiment formidable. J'ai hâte que ça commence. Donc, tu vas défiler ce soir? Bien sûr. Wow, on a hâte de te voir aller. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire que représente la Journée internationale de la femme pour toi? Mais pour moi, c'est le moment qui rend vraiment hommage à la femme. Je trouve que, après, avec tout ce que les femmes vivent, je trouve que c'est super important de souligner l'importance de la femme dans la société, surtout à l'heure actuelle aussi. Là. Je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles et tout. Puis je trouve que c'est vraiment important de se soutenir, de valoriser la femme aussi, de rendre compte de son importance aussi. Là. Fait que moi, je suis super contente d'être à cette soirée-là puis d'y participer. Je suis avec Shirley Ella, designer pour l'événement. Madame Shirley, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Comment apportez-vous votre contribution aujourd'hui à la soirée Projet Hommage aux femmes? Aujourd'hui, ma contribution serait de faire un défilé de mode, c'est-à-dire une présentation de mes créations de vêtements. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir voir des filles défiler avec les créations Sela Modemcha. Juste pour la journée hommage aux femmes, je pense que ça serait une très bonne chose qu'on voie qu'est-ce que les femmes sont capables de faire, comment elles sont bien habillées, élégantes et belles. Et quel style de vêtements faites-vous? C'est un style vraiment, je l'appelle multi-ethnique parce que tout le monde peut se retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas une clientèle cible, mais c'est vraiment pour tout le monde. Elle est universelle. Mais on a hâte de voir votre beau travail. Merci. C'est une figure montante de la danse baladi à Québec. Et elle est aussi une dessinatrice. Elle a fait le 2e cycle en art visuel à l'Université de Laval. Et elle ne cesse de parfaire son apprentissage de la danse orientale. Elle cumule plus de 11 ans de danse. Et 3 ans en cours intensif avec de grands danseurs et chorégraphes internationaux. Aux applaudissements, Geneviève arrive.
Alors, bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien ce soir. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous pour la Journée de la femme et de présenter cette 4e édition du projet Hommage aux femmes. Alors, Amidou, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses de la femme? Qu'est-ce que je pense de la femme? Je vais essayer parce que rien qu'à voir tous ceux qui sont dans cette salle, tout le monde vient de qui? De la femme. Tout le monde vient de la femme. Tout le monde ici a une sœur. Tout le monde ici a une tante, une cousine. Et ce sont les femmes qui font que, de plus en plus, je ne sais pas combien nous sommes, combien de milliards sur Terre? Oh, nombreuses. Beaucoup, hein? Beaucoup. Grâce aux femmes. Donc, je vous demande un banc d'applaudissements pour toutes les femmes qui sont ici et partout ailleurs dans le monde. Et qui est l'initiateur de ce magnifique projet? Je le vois avancer devant moi. Bebeto Lonsili qui a organisé, mis sur pied cet événement pour la 4e année. Madame Carole Poirier, qui est toujours présente dans les événements, et elle est très présente dans son arrondissement et hors de son comté aussi. Merci de votre présence, Madame la députée. Du point de l'île que je découvre aujourd'hui, mais j'ai fait affaire avec son bureau, bien sûr, qui est aussi présente dans son comté. Merci de votre présence. Députée NPD de Saint-Lambert, c'est une sœur, c'est une grande amie, on est devenu une famille maintenant, elle est toujours présente et elle me soutient beaucoup. Merci Madame la députée de votre présence, merci beaucoup. Madame Mathilde du comté de Thomas Milker qui tenait à envoyer une personne pour soutenir les femmes, merci beaucoup et merci au chef Thomas Milker. Madame Tanga, attachée culturelle de l'ambassade du Burkina Faso à Ottawa, représentant son Excellence Adrien Koné, ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Merci. Nous avons aussi la présence d'autres personnalités parmi nous. M. Touré Lamine, président fondateur du Festival Nuit d'Afrique. Touré Lamine, merci de ta présence. Nous avons aussi M. Michael Farkas, qui est le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, qui est ici présent avec nous. On a aussi la présence de la Miss Afrique, Miss Afrique Montréal 2015. Merci de ta présence. Ah, j'ai oublié une personne, excusez-moi. Excusez-moi, c'est grave, mais on va arranger ça, c'est la famille. J'ai oublié la marraine, notre marraine internationale. Ah, faut pas oublier la marraine. Hein. Madame Mariam Si Diawara, messieurs, dames. On a été beaucoup actifs sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Celle qui a fait toutes les conceptions graphiques, aussi les vidéos. On a fait des capsules vidéo sur toutes les lauréates. Je vais appeler Erika, sous vos ovations. Elle a fait un travail remarquable sur la scène. Donc c'est ça, la journée internationale de la femme, soirée hommage aux femmes, c'est rendre hommage à toutes les femmes du monde. Aussi, il y a des femmes qui sont choisies par des organismes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Ah Bebeto, moi je suis ami avec toi depuis des années, je suis allé en Afrique plusieurs fois, pourquoi tu ne me rends pas hommage? Pourquoi c'est cette telle femme? Pourquoi c'est telle femme ?» Les amis, ce n'est pas moi, ce n'est pas ces personnes-là qui choisissent les femmes. Les femmes sont choisies par des organismes partenaires comme la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, Diversité artistique de Montréal, Nuit d'Afrique, il y a aussi la Maison d'Haïti, aussi notre partenaire, la Maison Mandingo, Maison d'Afrique Mandingo, la Maison d'Haïti qui est partenaire cette année avec nous. Il y a beaucoup d'organismes comme ça. Aussi, cette année, nous avons fait une innovation. On a intégré des femmes autochtones, il y en a deux malheureusement. Hélène Gabriel, elle n'est pas parmi nous ce soir.
Et Madame Joséphine Bacon, elle est malade, elle a eu une grippe avant-hier seulement, malheureusement elle n'est pas ici. Nous avons intégré, donc il y a les réseaux des femmes autochtones du Québec qui nous a référé 2 femmes autochtones. On va vous parler des lauréats tantôt. Merci, merci, je n'ai pas grand chose à dire. Merci à mon équipe. Bonne soirée à tout le monde et puis profitez-en. Ça, la soirée, cette soirée-là, c'est pour vous, c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et n'oubliez pas, Madame Sidiawara, ici, elle dit, elle a ouvert son bras, vous avez vu la vidéo sur Facebook. Demain, il y a les exposés à la Maison d'Afrique, il y a 4 thèmes, les femmes vont aller débattre sur beaucoup de sujets, il y a beaucoup de thèmes, 4 exposés. Vous êtes, tout le monde est invité ici pour débattre des problématiques, aussi des solutions. Pour finir, messieurs, dames, j'ai une chose très importante à vous dire. Ici, ce projet, c'est la 4e édition. Je vais interpeller ici même les responsables de la ville de Montréal. Allez-y dire à M. Denis Coderre que l'organisme, la fête au village et rencontre des cultures a besoin d'aide. Vous avez vu, nos nappes sont des nappes en choses. On veut améliorer tout ça, donner d'autres productions et grossir ce projet tout le Canada. Un jour, on va amener ces femmes-là à la Chambre des communes pour les rendre hommage. On a besoin d'aide, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal. Faites le message, vous aussi qui pouvez nous aider. On a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Merci, bonne soirée à tout le monde. Alors bonsoir tout le monde. Est-ce que les femmes sont là ce soir? Est-ce qu'elles sont là? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes heureuses comme femmes? Est-ce que vous trouvez que les femmes avancent? Oh! Alors je répète, est-ce que vous trouvez que les femmes avancent? Est-ce que vous trouvez qu'elles avancent assez vite? Finalement, est-ce qu'on est l'égal des hommes? Ben, c'est à ça qu'il faut travailler. Vous savez, le thème de la journée de la femme, c'est « Soyons solidaires dans l'austérité ». C'est « Soyons solidaires dans un premier temps pour qu'on avance tout ensemble ». On a le devoir tout ensemble de s'aider. Mais on ne pourra pas le faire toute seule. Il va falloir que les hommes nous aident. Il va falloir que les hommes comprennent qu'on est leur égal. Et moi, je sollicite les hommes qui sont ici. Est-ce que vous êtes prêts à travailler à ce que vos femmes soient égales à vous? Oh, 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 les gars, quand même. Est-ce que les gars sont prêts à ce que les femmes soient égales à eux? Écoutez, je suis extrêmement contente d'être avec vous. Oui, c'est vrai, c'est la première année, mais je fais la promesse aujourd'hui que ça ne sera pas la dernière. Alors, j'espère que je vais recevoir une invitation pour l'année prochaine. Écoutez, en 2011, j'ai été élue avec plusieurs de mes collègues au Parlement fédéral et ça a été la première élection dans l'histoire canadienne avec 40% de femmes élues. Alors en 2011, on a réussi à faire en sorte qu'on ait presque l'équité représentative au Parlement. Donc on est à 40% et on espère qu'à la prochaine élection, on va être 50%, même qu'on espère continuer avec une plus grande représentation. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les femmes, malheureusement, encore aujourd'hui, occupent des postes non décisionnels et les hommes continuent d'avoir la majorité des postes décisionnels dans les institutions fédérales ou même provinciales ou municipales. Et je pense que c'est le temps aujourd'hui qu'on se dise que c'est assez et que les femmes ont leur place dans la société. On a encore beaucoup de travail à faire. Alors merci énormément à tous les organisateurs, à toutes les personnes présentes aujourd'hui parce qu'on envoie un message fort, on soutient les femmes. Alors merci infiniment et j'espère que vous allez passer une très belle soirée. À toutes les femmes ce soir, bienvenue. Je suis véritablement très heureuse, vraiment heureuse de participer à cette 4e édition pour dire combien c'est important, combien la femme au sein de nos sociétés a une place essentielle et centrale. Je crois profondément que c'est par l'éducation des femmes, c'est pouvoir avoir le plus grand nombre de femmes au sein des instances les plus importantes, les plus élevées. C'est également faire en sorte que des femmes au foyer, des femmes leaders, des femmes politiques, des femmes qui entrepreneurs également. Donc ce sont toutes ces femmes-là qui aujourd'hui
mène le train de l'avancée pour faire en sorte que oui, l'égalité entre hommes et femmes soit véritablement une réalité. Je vous salue et vous dis, continuez votre beau travail, continuez d'être ce que vous êtes, continuez de transformer ce monde. Et merci à toutes les femmes et je vous souhaite à toutes et à tous également une bonne journée internationale des femmes. Merci. Nous allons appeler notre maman, notre grande sœur, notre grand-mère, notre tante et la marraine de cette soirée, Madame Diawara. Tante, c'est vous, on attend. C'est pas facile de parler après des femmes députées. Il y avait du punch, il y avait tout. Et surtout, ma chère belle-sœur Sadia. Il y a une politicienne française qui a dit qu'il y a eu 3 générations dans la lutte des femmes. Il y a eu la première génération qui était la génération qui a donné des droits aux femmes, droit de vote, droit d'avoir des comptes sans l'autorisation de son mari. La deuxième des années 70 à 80 qui a donné des droits à la femme, contraception. Et cette dame a dit, la 3e génération doit agir sur les mentalités. Effectivement, c'est notre travail. Je suis heureuse d'être là ce soir pour parler, pour magnifier des dames inspirantes, des dames qui vont agir sur les mentalités, des dames qui, comme les députés que nous avons vus, et surtout ma belle-sœur Sadia, comme on dit en Afrique, qui est fou, on parle toujours des siens. Et donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est avec je vais faire un discours, hein, je ne vais pas faire comme les femmes députées là, c'est difficile. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que j'ai accepté la cordiale et fraternelle proposition d'être la marraine de cette 4e édition du projet Hommage aux femmes dans le cadre de la Journée internationale de la femme organisée par la Fête au village et Rencontre des cultures. Je vous remercie et je remercie surtout un petit frère qui est dans la salle et qui m'a aidé pour ce discours. Merci. Je vous présente ma comparse Conti. Bienvenue à la célébration de la femme, de la maman, de la sœur, de la fille, de la cousine, de la collègue, de tout ce qu'on veut. Merci d'être là tout le monde et merci à tous les organisateurs. La prochaine personne que je vais vous présenter, c'est une personne, dès qu'elle est venue au monde, elle a commencé à chanter. Ça va bien? Moi, mon nom c'est Catalina, je viens de Québec. Et puis, ce soir, je vais vous présenter plusieurs chansons de mon répertoire, ainsi que des répertoires de chanteurs
que je connais puis que j'adore. Alors, la première chanson s'appelle « Dis-moi les mots ». C'est une chanson composée pour moi, alors c'est du original. Et puis, je vais la dédier à toutes les femmes qui souffrent, puis qui souffrent après un amour peut-être impossible, peut-être possible. Alors, vous allez entendre les mots, puis vous allez vous rendre compte. Alors, dis-moi les mots. Je retrouvais dans tes yeux verts et ambres des fleurs d'été, des couleurs de septembre, de douces douceurs tendres. Mais j'ai aussi compris qu'il me faudrait t'attendre. Dis-moi les mots qu'il te faut pour aimer. Je saurais t'emporter. Je saurais t'emporter.
a 10 ans. Et il était au Burkina, il est arrivé juste au mois de juillet le 21. Alors je te laisse la scène, amuse-toi mon petit. Freestyle. Yeah. 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 Mama. Mama. Segundo. Bravo. Alors ça t'appartient. Oui, ça t'appartient. Ça, c'est vraiment notre futur, hein? Ok, Alain? Et on l'applaudit chaleureusement pour ce spectacle improvisé, mesdames et messieurs. Wow! Il a quelque chose à dire. Tu peux parler et puis tu dis bonne fête. Alors, bon, il va même prendre la place de papa. C'est terminé. Tu peux aller. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a deux. Il a été intimidé 2 fois, c'est vrai. Vous remettez la musique, on a le temps, on va attendre. Allez, remettez la musique, les deux vont danser. Non. Yero, tu bats Luc, ok? Devant tout le monde, c'est lui qui t'a intimidé, tu bats Luc. On y va. Si papa tient l'argent là, j'ai pris l'argent là, c'est dans ma poche qui est fou. Alors, musique.